Est-ce que je suis pas de travers là? Les gars, j'ai l'impression d'être un peu de travers. Bon, fuck that. Yeah. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. What's up tout le monde, c'est Bibi Jessica, c'est Garmi So Good. Je se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'en ai quel jour? J'en ai mardi. Qui dit mardi dit quoi? Mardi moi tout. Tu te poses et je raconte ma story. Puis like what? Guys, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous raconter comment je me suis battu avec un mec qui me menaçait. Les gens, ils pensent que genre en mode parce qu'on est gay, on est faible. Les amis, si on doit en botter un, on en botte deux, ok? Puis, si c'est la première fois que tu as cette chaîne, déjà bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout abonne-toi et active la petite cloche parce que tu sais pas comment tu vas revenir, donc reviens en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, et abonnez-vous à mon Instagram, vous voyez juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Comme vous savez, maintenant j'ai pour l'habitude de remercier les 30 membres passés qui commentent les vidéos et cette fois-ci c'est Ijabi, toi on se voit souvent, en tout cas ça me fait vraiment plaisir, j'espère que la vidéo t'a plu. Puis, Manti Sugar, toi vraiment t'es quelqu'un, à chaque fois je te vois. Merci beaucoup mon petit Sugar. Wesh, et Ijabi, non, il habite à plus ma frère. Elle a commenté 2 fois. La première fois les premières, la deuxième fois les troisièmes, je suis mort. On va remercier la personne juste après. Et c'est Florence Sénécaille. Merci beaucoup Florence, j'espère que la vidéo t'a plu. C'est la première fois en plus, donc Pibi, yeah. Guys, merci pour votre retour concernant le vlog, ça me fait hyper plaisir. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont apprécié ce vlog là. Je vous dis la vérité, c'est que j'ai un peu fait des efforts en termes du montage et tout. J'ai fait grave des efforts, donc du coup je sais pas si vous avez remarqué. Bon, c'est pas encore dans mon top de level d'editing que je voudrais être, mais bon, I'm coming there. Thank you so much guys, et j'ai hâte de voir quels seront les 3 premiers commentaires cette fois-ci. Puis, ok guys, donc tout de suite sans plus tarder, passons directement au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire la story time. Je vous conseille vraiment pas d'agir comme moi parce que j'ai pas envie que vous vous trouviez dans des situations où vous n'arriviez pas à gérer. Mais bon, de toute façon, vous allez comprendre au fur et à mesure de la story time. Dans tous les cas, c'est que si vous vous trouvez dans une situation comme moi, comme je vais vous raconter, et que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir vous protéger seul, n'hésitez pas à demander de l'aide. Franchement, demander de l'aide, ça ne doit pas vous faire peur de demander de l'aide. Même si vous êtes out ou pas out, franchement, demandez de l'aide autour de vous. Bon, ceci étant dit, passons au sujet principal de cette vidéo. Contexte, il devait être 2h, 3h du matin, et vous connaissez Lara Croft, when she's up, and it's up, lean, Je crois Carrie en mode Lara Croft, elle est debout, là elle se dit, ok, You guys, I'm hungry, so give me food. Give me food. Elle joue Grindr et tout, je commence à chercher mon petit repas mon encas de minuit ou de 2h30 du matin, bref t'as capté. Vous savez très bien que normalement, moi, tout ce qui est discret, hétéro, machin, genre je ne joue pas avec eux, je ne parle pas avec vous parce que franchement, ils sont éclatés au lit. Les hétéros sont éclatés au lit. Vraiment que les gens, ils arrêtent de se fantasmer sur les hétéros parce que je vous jure que les hétéros qui font les bails avec d'autres hommes, ils sont éclatés. Ils sont éclaté, j'ai jamais vu des parties aussi nulles de ma vie, mais bon bref. Ça c'est vous et votre homophobie internalisée qui veulent absolument des hétéros. Yeah, passons. Ils me disent salut, je lui dis non, photo. Parce que les profils vides, on parle pas avec eux. Soit tu m'envoies ta photo, soit je te bloque. Donc du coup il m'envoie sa photo, je me dis ok, sur la photo, mignon. En général j'ai l'œil pour savoir ce qui est fake et ce qui est pas fake. Mais bon, là c'était pas moi qui parlais, c'était Lara Croft. Et Lara Croft elle est un peu débile quand il s'agit de t'as capté ou pas. Donc du coup je lui dis ok, mon adresse, viens. Il me dit je suis là dans 30 minutes. Je me dis ok, bon 30 minutes c'est assez short. J'aurais pas le temps de faire full glam et de toute façon, qui va faire un full glam à 2h30. Donc du coup je vais mettre la lumière tamisée et c'est fini, t'as capté ou pas. Petite perruque ça passe. Donc du coup je fais mon petit lavement et tout, je me prépare et tout, yes et tout, ready. Maintenant les 30 minutes passent, le boug arrive. Quand je descends, je vais chercher le mec qui a une cagoule. Oh, mon frère ils font des tours ou quoi? Wesh, mon frère, il fait quoi? Mais roule! Peut-être que c'est pas une moto en fait, peut-être que c'est un monsieur qui travaille. Oh, si c'est un monsieur qui travaille, je suis désolé. Du coup, je disais, genre en mode carré, en mode le mec il vient, il a tout, le mec il arrive et tout, et il est cagoulé. Quand il était cagoulé, j'aurais dû me dire que that's something weird. Genre en mode il y a discret, mais faut pas non plus déconner. Genre tu peux être discret, mais ça va, t'as capté ou pas? Au début, je dis rien, on monte chez moi, et je dis par contre, ta cagoule, tu l'enlèves? Il me dit non, j'ai pas envie d'enlever, c'est pas trop mon délire. Je fais attends, moi c'est pas mon délire de faire des bails avec des mecs cagoulés. Donc si tu veux qu'il se passe quelque chose, t'enlèves ta cagoule. Il me dit ok, il enlève sa cagoule. Je sais pas par quel miracle il a cru que Crary, en mode je l'ai pas tité que c'est pas la même personne qui m'a envoyé en photo. Je le regarde, je me dis mais c'est ma gueule ou quoi? Il enlève sa cagoule ouvertement devant mon visage en pensant que Crary j'allais pas reconnaître, ou que Crary en mode j'allais rien dire. Ça va pas ou quoi? Donc je lui dis calmement, je dis par contre, c'est pas toi sur la photo. Il me dit ouais non mais je sais, c'est parce que je suis discret. Donc du coup, parce que c'est discret, tu m'envoies une photo qui n'est pas toi et tu t'attends à ce que je dise quoi?
Je lui dis avec respect, écoute, ça ne le fera pas. Je t'invite à prendre tes clics et tes claques et à partir. En sachant qu'on était déjà dans mon salon, on était dans mon salon, on était dans ma pièce principale. T'as capté, on était en milieu. Genre en mode tous les deux, on était debout, on se regardait dans les yeux comme ça. Tes clics et tes claques. La porte. Il commence à me dire, ouais, non, j'ai fait tout ce chemin, c'est pas pour rien, au moins s'il te plaît, paie pour moi. Je crois qu'il a clairement pas saisi la situation. J'ai dit, écoute bien. Là, je lui dis encore une dernière fois, tes clics et tes claques, la porte, genre tu pars tout de suite. Moi c'est ça en fait, c'est que franchement, le pire c'est que le mec il était même pas laid. Le mec il était pas laid, mais c'est le principe en fait. Et franchement, je vous l'avertis, c'est que c'est même si... Non, je vais pas dire ça. Je vais pas dire ça parce que ce serait très hypocrite de ma part. Si le mec il m'avait plu, j'aurais rien dit. Mais là le problème c'est que le mec il me plaisait pas. Et je vais pas commencer à vouloir forcer un bail alors que le mec il me plaît pas. On est d'accord ou pas? En sachant que je sais très bien qu'il y a pas mal de gens qui auraient fait ça dans mon cas. Donc du coup je vois pas pourquoi moi je vais me priver de le faire. Genre on est où? C'est l'association ici ou quoi? Non. Et là il commence à parler fort. Oh mon dieu les amis, je t'ai rappelé encore qu'il était 2h30 du matin. Vous de toute façon les gays vous êtes les mêmes. En plus toi t'es noir, machin. Genre en mode moi je prends mon temps pour venir vers chez toi. Et après tu te permets de me recaler, machin. Vous les noirs vous êtes tous pareils, machin. Je suis sidéré de la situation. Je suis littéralement sidéré de la situation. En sachant que j'ai été très respectueux avec le bout. Je n'ai même pas insulté ou quoi que ce soit. Je lui ai dit tranquillement, je lui ai dit pour ça dans chez toi en fait, c'est tout, tu vois pas. Les gays, vous les pédales, vous les noirs, vous machin. En plus toi t'es gros, t'es même pas beau. Je prends mon temps pour toi. Franchement sidéré. C'est pour ça que je vous dis que les discrets et les hétéros les gars, on les évite. La poubelle, the bean. Là j'ai été gentil et je pense qu'il a pas capté que Karine à tout moment je pouvais lui casser sa gueule. Là c'était toute la cité qui ressortait en moi, toutes mes années dans le 9-5. Je lui ai dit poto, si tu veux pas que je te casse ta gueule, je sors de chez moi tout de suite, il va rien se passer. Sors. Je commence à le pousser comme ça, je commence à le pousser vers la sortie. Quand je vous dis que j'étais prêt à lui casser sa gueule, j'étais prêt à lui casser sa gueule, je rigole même pas. Je pouvais le taper, genre littéralement là je pouvais le taper. Parce qu'il y avait trop de trucs qui m'énervaient, en fait tout ce qu'il racontait ça m'énervait. Le fait que ce soit pas lui ça m'énervait. Et le fait qu'il était encore là en train de parler dans ma pièce, à 2h30, j'étais trop vénère. Donc du coup je commence à le pousser vers la sortie comme ça, je le pousse. Là il commence un peu à revenir en arrière, il dit non je suis désolé, excuse-moi j'étais fâché. Franchement c'est juste pas comme ça qu'on fait. Je dis, moi je prends encore de mon temps pour lui expliquer que y a pas à faire ça. Que tu sois discret ou pas discret, whatever, tu envoies pas une photo qui n'est pas de toi en pensant qu'on va accepter la situation. Non, je suis désolé, non. En plus de ça, tu me plais pas. Je dis, en plus de ça, tu me plais pas. Parce que probablement, si tu me plaisais, ça aurait été une autre histoire. Mais là, je suis désolé, tu me plais pas. Donc, du coup, je vais pas faire les bails par charité. On est où là? Aujourd'hui, c'est Yokas 2.5. Donc, du coup, je fais plus ça. That's over. Donc, du coup, tu prends tes clics et tes claques et tu pars. J'ai dit au moins 4 fois. Après, il parle un peu plus gentiment. Il dit, en tout cas, moi, je suis désolé. Mais franchement, tu veux pas au moins juste bébé bon? Non. Sort. Maintenant, quand il sort et tout, j'ai trop le seum parce que franchement, j'aurais dû garder les messages. Il sort de chez moi, on va dire 30 minutes. Je reçois au moins 5 audios. Ouais, en plus chez toi c'est moche, tu vis comme un clochard, machin, ton petit appartement là, t'as cru que j'allais dormir dans ton vieux lit, ton lit, une place, machin. Moi j'envoie juste un message, j'envoie un message écrit. Je dis c'est la dernière fois que je perds mon temps avec toi. Si tu veux que là tout de suite on sort et qu'on se fight, on se fight. Il supprime son compte. 2 jours plus tard, je reçois encore des audios. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit lui, tu vois. Et des fois, j'écoute parce que je me dis, ça se trouve que genre, c'est un bout qui me fait une déclaration, on sait jamais, là, t'as capté ou pas. Donc, du coup, il m'envoie un message audio. Il commence à me dire en mode, ouais, je vais envoyer des mecs pour venir te frapper, machin. Ils vont venir devant ton appartement, je sais là où t'habites, ça va vandaliser, machin. Je leur dis, fais, invite qui? Moi, je vais balancer à ta famille ce que tu fais. Invite, parce que pour le coup c'était forcément un père de famille. Envoie les gens, j'envoie une lettre à ta femme et à ton enfant, tu vois, ils vont savoir ce que leur père fait. Franchement, je vous garantis, c'est que je fais pas ça tout le temps. Ça, moi je suis très, je vous jure que même les discrets, les hétéros qui sont dans le placard, etc., moi je les respecte. Mais quand tu veux commencer à vouloir me menacer, ça va pas ou quoi? On est où? Moi je vais balance tout ce que tu fais. Je vais balance le fait que tu sois sur Grindr, je vais afficher ton profil, tu vas voir, fais le mec. Le mec, je crois qu'il a eu peur. Il a supprimé son compte. Moi maintenant j'en suis sûr, certain qu'on voit qu'il a voulu faire ça à pas mal de gays, Carrie, des personnes qui sont peut-être pas out et tout, et Carrie en mode ça a dû marcher, il a dû en arriver à ses fins, il a cru qu'il allait faire la juste avec moi. Les amis, si je devais me faire casser la gueule par des personnes, j'allais me faire casser la gueule, mais sinon moi, jamais de la vie j'allais me laisser faire marcher sur les pieds, ça va pas quoi, on est où? J'allais raconter aux personnes qui allaient l'envoyer tout ce qu'il a voulu faire, qu'est-ce qu'il fait le soir, j'allais tout dire. Je lui ai clairement dit, franchement si tu me casses la tête, je te balance
Si tu me casses la tête, je te balance. Donc maintenant, arrête de vouloir faire le mec qui menace. Et je sais pas si tu menaces d'autres personnes, mais en tout cas, arrête de menacer les autres personnes. Parce que si tu veux vraiment faire les bails avec quelqu'un, que ce soit discret ou pas discret, cette application, franchement, à moins qu'il y ait vraiment des rats de la casse, il n'y a pas beaucoup de gens qui balancent les gens qui sont dans le placard. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que c'est un peu dans l'éthique aussi. Genre, il y a très peu de personnes qui out les gens qui ne veulent pas être out. Les gens qui font ça, franchement, pour moi, ce sont des rats. Après, ça, c'est chacun. Mais en tout cas, je lui dis clairement, on n'a pas à faire ce genre de choses. Donc, je commence à vouloir faire mon psychologue, t'as capté. Et là, il commence à dire en mode, ouais, je comprends, c'est vrai. Je suis désolé et tout, je voulais pas agir comme ça. Mais bon, j'ai eu un peu peur et ça m'a un peu frustré le fait que tu me tèges, machin. Je lui dis, mais comprends-moi. Franchement, je pense que s'il m'avait envoyé une photo dès le départ de vraiment lui, j'aurais pu songer. Mais l'action, elle m'a trop saoulé. Je lui ai clairement dit, je lui ai dit, l'action m'a trop saoulé et le geste, ça se fait pas. Donc du coup, voilà, t'as pas à menacer les gens, t'as pas à insulter les gens, t'as pas à vouloir forcer les gens parce que Carrie, il va pas faire les bails avec toi. Ça n'existe pas par contre. Ça n'existe archi pas. Donc voilà, guys, comment un mec a voulu me menacer de faire les bails avec lui. Franchement, il est tombé sur la mauvaise personne. Mes amis, moi je me dis la vérité, franchement, il y a beaucoup d'hétéros. Il y a beaucoup d'hétéros sur Grindr. Il y a beaucoup d'hétéros qui sont cachés. Et la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'hétéros qui ont peur aussi. Par la peur, ils vont commencer à vouloir vous menacer ou à vouloir faire les grands avec vous. Les amis, n'ayez pas peur. Parce qu'à la fin de tout ça, vous savez qui vous êtes. Eux, ils savent pas. Ok? Ou du moins, ils savent, mais ils cachent. T'as capté ou pas? C'est vous qui avez le pouvoir. Donc, ne vous laissez pas marcher par les gens comme ça. Si vous menacez-les en retour. Et croyez-moi que c'est eux qui vont beaucoup plus perdre que vous. Ok? Non, parce que vraiment, c'est très très grave. Déjà, il y a trop d'hétéros sur Grindr pour commencer. Il y a trop de personnes qui l'assument pas. Et c'est relou en fait. Et voilà, guys, ce sera tout pour moi pour cette story time. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été menacé par un mec, par un compte ou insulté par un compte sur Grindr. Et comment vous avez géré la situation. Si vous en êtes venu jusqu'aux mains, si vous avez juste parlé, si vous avez eu peur. Dites-moi en commentaire, guys. Je voudrais archi savoir comment vous avez géré la situation. Ok, guys? Donc voilà, guys, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche parce qu'à partir du moment où vous allez revenir donc revenir en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une vidéo, et abonnez-vous à Instagram, vous voyez juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you, guys, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!